Cette tendance de l'intelligence artificielle est arrivée avec son lot de concepts, voilà, entre autres l'automatisation IA. Et concernant l'automatisation IA, je me suis toujours posé la question, n'est-il pas possible de générer une automatisation grâce à un simple prompt? Et donc je me suis penché sur l'affaire et j'ai trouvé des approches de solutions très intéressantes. Si tu gères une agence d'automatisation IA, cela pourrait potentiellement te servir voilà, dans tes différents projets. Tu pourras même littéralement être productif avec cette technique que je propose. Elle n'est pas encore avancée, je vais l'améliorer au fil du temps que j'avance dans le projet, dans l'amélioration de cette technique ou de cette plateforme. Je vous en ferai part sur la chaîne. Allez, let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici on parle intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Moi je m'appelle Mr. Hopi pour vous servir comme d'habitude. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler automatisation aujourd'hui. Couplé avec ChatGPT, on peut faire des choses totalement incroyables avec. Donc là, je suis sur Make. Aujourd'hui, on va un peu plus s'appesantir sur Make. J'ai pas encore trouvé d'approche de solution pour l'instant pour Zapier. Donc voilà, sur Make, vous avez donc cette interface. Pour ceux qui font de l'automatisation, elle n'est pas, voilà, étrangère. Ils ne sont pas étrangers donc à cette interface. Donc ils ont l'habitude de l'utiliser. Donc il n'y a pas de souci. Ce qui va beaucoup plus nous intéresser sur cette partie, c'est la partie Export Blueprint et puis Import Blueprint. Donc cette partie nous permet tout simplement d'importer ou d'exporter des automatisations. Donc je switch sur une page avec une automatisation. Ça, c'est une de mes automatisations qui me permet d'automatiser les réponses d'un mail, par exemple. Donc je prends voilà l'exemple de cette automatisation. Boum. Ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est exporter cette automatisation. Donc voilà, automatisation exportée. Donc généralement, quand on fait un export sous Make, par exemple, lorsqu'on veut exporter par exemple une automatisation, le fichier qu'on a en sortie, c'est un JSON. Donc ça veut dire qu'au sein du JSON, on a pas mal d'informations très intéressantes. Donc du coup, on va ouvrir le JSON pour voir ce qui s'y trouve. Donc déjà dans le JSON, on a donc voilà le nom, les noms qu'on a attribués à nos différents éléments, ainsi que le nom des modules employés donc dans cette automatisation. Donc en bref, c'est ce fichier JSON résume littéralement donc notre automatisation en quelque sorte. Si quelqu'un utilise ce fichier JSON, l'importe de son côté, il aura accès donc à notre automatisation. Peut-être qu'il aura certaines erreurs, voilà, des droits d'accès à certains comptes liés à certains modules. Peut-être qu'il aura donc des erreurs à ce niveau-là, mais normalement l'automatisation complète, il aura donc ces petites erreurs, il pourra le résoudre. Des erreurs de connexion, il pourra donc le résoudre en se connectant avec ses propres comptes et puis normalement le travail est fait derrière. Donc si ce fichier résume littéralement l'automatisation, ça veut dire qu'on peut reproduire à l'identique, bon, à peu près ce fichier. C'est ce que je me suis dit. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va copier le contenu du fichier, le contenu de notre JSON par exemple. Boum. Et on va aller sur ChatGPT. Donc on va venir copier donc le code sous ChatGPT. Donc une fois que le code est copié sur ChatGPT, on va demander à ChatGPT s'il a compris donc le code JSON d'automatisation. Il va bien sûr nous dire que oui, il a compris, etc. Et c'est là que tout le travail va maintenant s'opérer. Donc une fois que ChatGPT a compris le concept, a compris comment est-ce que ça marche derrière, on pourra maintenant demander à ChatGPT de nous générer une automatisation à la volée, comme ça. Donc on pourra décrire ce qu'on veut en termes d'automatisation. Ça peut être par écrit ou soit par audio. Et puis ChatGPT derrière se chargera de faire tout le taf derrière en nous régénérant un JSON similaire qu'on pourra maintenant importer sous Make. Donc ChatGPT fait tout le travail en quelque sorte à notre place. Donc si vous lancez une agence si vous êtes en train de lancer une agence d'automatisation et que vous voulez aller assez vite, cela pourrait potentiellement vous aider normalement. Donc là parfait, on a une réponse de ChatGPT, oui je comprends le JSON, qui semble être une configuration pour un flux d'automatisation utilisant la plateforme Make. Voilà, ancien Terromat, voilà, blablabla. Donc il explique en long en large donc le flux. Donc là on peut dire que ChatGPT a compris notre fichier JSON. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est demander maintenant à ChatGPT peut-être une automatisation basique. Donc là, qu'est-ce que je lui dis? J'aimerais que tu me génères une automatisation en JSON qui effectue cette tâche et crée un compte de fait sous ChatGPT et ensuite l'envoyer par mail. Donc boum. Donc on va voir. Donc tout le travail, c'est là que tout le travail va être fait. Maintenant, il va nous générer le JSON. On va voir si le JSON qu'il va nous générer sera intégrable sous Make, va marcher sous Make. En quelque sorte là, donc il est en train de faire tout le travail. Donc on va attendre tout simplement qu'il finisse donc de nous générer le JSON et copier-coller tout simplement le JSON et puis ensuite l'importer sous Make. Donc parfait, il nous a généré le code, voilà, il a donné même un nom donc à notre flux Fairy Tale Writer and Email Sender en anglais.
Et voilà, bam, il a ajouté les modules. Donc c'est une automatisation assez simple qu'il a mise en place. Donc boum, ce qu'on va faire maintenant, c'est copier le JSON, le coller peut-être dans un fichier, que ce soit sur un bloc-notes ou sous VS Code pour pouvoir voilà, l'envoyer. Donc ce que je vais faire, j'importe mon blueprint. Boum, je viens de l'importer. Donc voilà, donc on a bel et bien le module Gmail qui est très bien affiché ici. Le module OpenAI GPT-4 n'est pas ne s'affiche pas bien. Donc voilà, une erreur de configuration certainement dans le fichier JSON, ça peut arriver bien évidemment. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on a déjà une petite ébauche de notre automatisation. Donc, ce qu'on va faire maintenant ici, c'est d'aller chercher le module GPT, ici OpenAI GPT, et le remplacer tout simplement et aller chercher donc voilà la fonction create completion pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, c'est une erreur de configuration qui peut arriver. Pour l'instant, c'est pas trop ouf. Donc il faut l'affiner au fil du temps, il faut voilà itérer avec ChatGPT, lui dire que non, c'est pas le nom du module, trouver le bon nom de module que ChatGPT devra maintenant intégrer dans les différentes automatisations JSON qu'il aura à générer tout simplement. Et avec l'arrivée de la nouvelle fonctionnalité Memory, vous pouvez mémoriser littéralement certains JSON, certaines automatisations JSON que vous aurez faites, et puis ChatGPT sera beaucoup plus performant en termes de génération des JSON liés donc aux automatisations que vous cherchez réellement. Et ce qui est aussi intéressant ici, c'est que vous pouvez aussi créer un GPTs avec une base de connaissances de plein d'automatisations, parce que l'automatisation que j'ai soumis à ChatGPT sous cette discussion ne comporte pas tous les modules disponibles sur Make par exemple. Il y a pas mal de modules disponibles, je ne sais pas, j'ai pas le nombre exact, mais il y a des milliers de modules disponibles sous Make, et donc du coup il va falloir trouver pas mal d'automatisation, il va falloir trouver un ensemble d'automatisation, un historique d'automatisation JSON qui va servir de base de connaissances, qui va regrouper l'ensemble des modules que vous utilisez le plus lorsque vous faites des automatisations, et là maintenant votre GPT va s'imprégner quand même de ces différents modules utilisés donc sur ces JSON pour pouvoir vous générer des automatisations classiques, des automatisations liées aux modules que vous avez l'habitude d'utiliser. Une autre approche aussi serait de mettre en place tout simplement un SaaS qui va tout simplement regrouper pas mal de modèles disponibles. Il y a pas mal de modèles d'automatisation qui sont disponibles, qui sont partagés par pas mal de personnes sur les différents forums. Donc, ce que vous allez faire, c'est peut-être récolter peut-être ces automatisations-là, faire une grosse base d'automatisation JSON, créer possiblement un RAG qui va pointer donc sur ces automatisations à chaque fois que vous avez besoin de générer, par exemple, une automatisation. Donc, votre requête va pointer sur la base vectorielle et ensuite vous renvoyer donc voilà la bonne automatisation avec les bons modules, les bons noms de modules et tout. Donc voilà une petite approche de solution voilà pour vous permettre de générer une automatisation grâce à un simple prompt. Je sais qu'à la longue il y aura des plateformes qui vont sortir comme ça, qui vont vous permettre de pouvoir voilà en quelques prompts générer donc toute une automatisation. Vous n'aurez pas forcément besoin voilà de développer vous-même, d'aller chercher, de vous casser la tête peut-être sur certains aspects de l'automatisation. Voilà, la logique derrière sera déjà mise en place et maintenant les petits bugs vous pouvez les gérer donc à la main. Donc voilà tout pour aujourd'hui, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile voilà, dans vos différents projets d'automatisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et moi je vous retrouve tout simplement à la prochaine. C'était Mr. Hopi. Peace out.